Bonjour, je m'appelle Guilherme Farias. Voici, je vais vous parler de mon ravissement. Le jour où je priais pour la nation brésilienne, je fus ravi. Mon âme avait quitté le corps à 6 heures du matin, j'étais perdu sans savoir où aller. Puis une lumière vive fut apparue à mes côtés. Cette lumière était là sous la forme d'une personne. Et quand je commençais à regarder la splendeur de cette lumière, elle diminuait et, en fait, c'était un ange de Dieu. L'ange me tenait la main. Et nous fûmes transportés à grande vitesse en Chine et là je découvris un grand laboratoire avec une haute technologie. L'ange m'avait montré la zone où le virus était fabriqué. Bien-aimé, je ne parlerai pas du nom de ce virus aujourd'hui. YouTube bloquerait cette conversation concernant cette peste. Ce virus a évolué pendant plus d'une décennie pour devenir mortel. Les animaux et les personnes du laboratoire ont été contaminés. Les gens ont également été contaminés pour ne pas connaître la gravité du virus. Ceux qui consomment leur viande sans cuisson ont également été contaminés. Pour ceux qui cuisinent leur viande, la contamination n'a pas réussi, car lorsque la viande fut cuite ou frite ou rôtie, le virus meurt. Ce laboratoire en Chine a été construit par ordre du diable. En dessous de ce laboratoire, il y a un trou qui a été ouvert. Ce trou est un portail vers l'enfer. Et l'ange de Dieu me conduit à travers de ce passage dimensionnel. Nous fûmes donc descendus grâce à une échelle spirituelle descendante. Quand nous fûmes arrivés, je découvris en dessous du sol de ce qui semble être un autre laboratoire. Cette fois-ci, c'était un laboratoire de l'enfer avec des sols et des murs noirs. En clair, ce laboratoire infernal, laboratoire chinois. Il y a une connexion spirituelle et un passage allant du laboratoire chinois local qui est au sommet au laboratoire en enfer. Bien-aimé, le virus qui cause la pandémie a d'abord été conçu dans le laboratoire infernal, puis le projet a été transmis aux scientifiques de Chine. Dans ce laboratoire infernal, je voyais de nombreux démons qui étaient avec des dessins sur papier en main. Les dessins étaient ceux des molécules chimiques et de la génétique du virus. En ce moment-là, j'étais conduit dans un trou noir appelé l'abîme. Je n'y avais pas vu d'âme, mais des nombreux anges piégés. C'était la partie la plus tendue de l'enfer. Je croyais être sur le point de me dissoudre. Je ne le suis tout simplement pas grâce à la présence de l'ange qui me protégeait. Et ce jour-là, il m'avait montré une chaîne qui avait été desserrée et la serrure d'une prison qui avait été ouverte. Alors je demandai à l'ange: qu'est-il arrivé à ces chaînes et à ce verrou? Puis il me répondit: un démon de l'enfer a été libéré. Il est responsable de ce virus qui sévit dans l'humanité. Ce démon produira d'autres maladies à venir. Ce n'est que le début des douleurs. Mais des choses encore plus terribles sont en route en ces mauvais jours. Les démons de la peste et de la maladie envahiront le pays avec des virus et des pandémies rejoignant le chevalier pâle. Et de 2020 à 2030, la maladie se multipliera et la terre ne sera plus la même. Marquaient des liquides verts et visqueux dans le laboratoire de l'enfer. Ils avaient également des liquides rouges et gris-bruns que les démons produisent. Ils préparent ces nouvelles maladies à perdre des vies sur terre. Je remarquais également des démons intelligents qui inspirent du laboratoire. Ces scientifiques vont produire encore plus de maladies. L'ange me faisait sortir de l'enfer et l'ange pointa son doigt en l'air où j'aperçus un démon qui faisait plus de 3 mètres, une créature féroce, il n'y a pas de mot pour le décrire. Ce démon hybride était un mélange de divers animaux. Ce fut le démon de la pandémie de coronavirus et il dirigeait. Ces démons avaient des bouteilles et ils avaient libéré le virus sur la terre. Le démon en chef avait été libéré des chaînes de l'abîme et amené la maladie sur terre. Il était le démon de haut rang de l'enfer. L'ange et moi fûmes redescendus en enfer une fois de plus. Cette fois, nous étions allés là où sont les âmes. Et je vis une vallée verte, sèche. Cette vallée avait commencé à se remplir d'âmes de gens mourants. Et quand je levai les yeux, j'aperçus des âmes d'hommes du monde entier tomber du portail de cette vallée. Je vis des âmes du Brésil. J'interrogeai l'ange, les âmes tombent dans cette vallée parce qu'ils viennent de mourir du coronavirus. Et cette vallée a été récemment ouverte en enfer pour les nouveaux résidents, qui ne sont que ceux qui sont morts de la pandémie corona, me répondit-il. Les gens meurent de la pandémie et tombent dans la nouvelle vallée de la mort.
Les aspects de ces âmes qui sont mortes de la pandémie étaient comme des visages de morts vivants aussi pâles que le visage de vampires. La peau de leur corps était bourrée à cause du virus. Le virus a infecté non seulement le corps mais aussi l'âme. Ces âmes avaient les marques de ce virus, car cette pandémie est une maladie spirituelle. Ces âmes ressemblent à des morts vivants. Ils portent des marques d'identifiés comme des personnes tuées par le virus. Mes bien-aimés, je n'ai jamais rien vu d'aussi diabolique. Porte la marque du virus même après la mort. Les marques ressemblent à de petites piqûres de moustiques. Comme un petit ver, de la taille d'un grain de riz. Ce virus est si infernal que même l'âme de la personne est dévorée pour toujours par ces bactéries virales. Le virus ressemble à ces bactéries qui rongent le corps pourri. Les bactéries coronavirus sont des bactéries infernales qui s'accrochent aux morts et continuent à les ronger même après la mort. La pandémie sur Terre est invisible. Mais ce virus se transforme en ver dévorant. C'est horrible. Ceux qui disent que le virus n'existe pas, ont menti. Je vous préviens de vous protéger comme il faut. Des chrétiens innocents n'évitez de ce virus. Mais vous devriez savoir que ce virus est dangereux. Lorsque vous n'êtes pas chez vous et que vous marchez sans protection, vous ne défiez pas le virus, mais vous défiez le grand démon qui a été libéré. Puis l'ange me conduisit avec une grande rapidité, et nous fûmes arrivés au ciel en passant rapidement par le portail céleste. Lorsque nous entrions au paradis, des frères nouvellement arrivés sont entrés par la porte de la ville. Environ 8 frères étaient arrivés dans le monde céleste. Qui sont-ils? Demandez-le à l'ange. Ce sont des chrétiens qui arrivent. Ils sont morts des coronavirus. Tous les chrétiens malades ne sont pas guéris car Dieu permet à certains de mourir. Il doit récolter leurs âmes parce qu'elles sont mûres pour la moisson du salut, me dit-il. Quand l'ange me dit cela, je fus surpris. Et je m'approchai près d'un frère et je regardais son corps, pour voir s'il y avait des marques violacées du coronavirus. L'ange lisant ma pensée dit, aucune marque au monde, aucune carence, encore moins d'un virus fabriqué en enfer ne viendra avec les saints du ciel où le péché n'entre pas. Il n'y a aucune sorte de maladie ici, dans ce lieu de régénération. Pour le saint qui est mort de sa maladie, la maladie reste dans son corps et l'âme fut purifiée pour entrer dans le monde céleste. Quiconque meurt en Christ gagnera des membres de son corps. Et les âmes condamnées et qui sont mortes pour avoir porté une maladie quelconque subiront des châtiments corporels. En entendant l'ange parler, je regardais ce frère qui est mort du virus. Son visage n'était pas le même que ces âmes pécheresses qui sont mortes de la même maladie en enfer. Son visage n'était pas pâle, mais il brillait d'une grande lumière. Et son apparence n'était pas comme celle des âmes pécheresses et les virus qui étaient comme des morts vivants. Mais ce frère avait une apparence angélique et il était vivant. Après cela, l'ange me ramena sur terre. Pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus, regardez le danger qu'il court avec ce virus. Une nouvelle vallée a été ouverte en enfer pour ceux qui meurent de cette maladie. Et pour les croyants, je vous dis de rester en vie pour faire l'œuvre de Dieu et gagner plus d'âmes. Pensez à votre famille et à leurs enfants. Profitez du temps et soyez remplis du Saint-Esprit par la prière. Que Dieu vous bénisse et reste avec vous. Amen. Source: Spirit Report Joshua Chong.